Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, où Dieu nous donne la grâce d'étudier tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Si c'est la première fois que vous nous regardez aujourd'hui et vous voulez voir les études dans les épisodes précédents, vous pourriez nous contacter à cette adresse info@toutelabiblenet. Nous avons beaucoup d'études dans les épisodes précédents, des vidéos et les textes aussi. Vous pourriez bénéficier de tous les livres que nous avons étudiés avant. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de Néhémie, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 6. Je voudrais au début de l'épisode accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent au studio. Frère Nahamia Nathan, bienvenue. Merci beaucoup. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous au studio. Frère Isaac, s'il vous plaît, donnez-nous un petit résumé du chapitre 5, le chapitre précédent. Résumez-le donc en 2 ou 3 phrases pour que nos spectateurs bien-aimés qui l'ont manqué sachent ce que nous avons dit. Le chapitre 5 se caractérise par l'apparition de problèmes internes parmi le peuple, et il y a eu un cri parce que les riches parmi le peuple ont abusé de leurs pauvres frères, ils prêtaient avec intérêt, et ceci a causé parmi les pauvres frères dans le groupe qui est retourné de l'exil, ont perdu leurs vignes et leurs champs, et ils ont même perdu leurs fils et leurs filles. Ceci a causé la colère de Néhémie. En fait, Néhémie est un homme respectable. Dans ce livre, depuis le début du premier chapitre, quand il a été rempli d'une tristesse sainte. Et nous l'avons vu au chapitre 5, rempli d'une colère sainte. Que veut dire sainte? C'est que son but est la gloire de Dieu. Il n'était pas triste pour lui-même ou pour sa propre dignité, mais il était en colère parce qu'il a vu que cette situation les couvrirait de honte devant les nations et couvrirait de honte le nom de Dieu. Et le nom de Dieu et du peuple lui était précieux, donc il s'est tenu fermement. Et il a été un modèle en tout point. Non seulement n'a-t-il rien pris de ce peuple, mais il a sacrifié financièrement et socialement quand il a sacrifié sa position. Et même quand il était gouverneur, il n'a pas pris les revenus qui lui étaient octroyés. En plus, il contribuait financièrement et il faisait des banquets avec plus de 150 personnes, des banquets quotidiens, avec beaucoup de nourriture pour toutes les nations. Il était un vrai modèle, il reprochait cette erreur et ce mal, et comme il était un modèle, ses paroles étaient influentes. Et en conséquence, les nobles et les riches du peuple ont senti que prêter avec des taux d'intérêt de 12% annuellement était une erreur. Et ils ont tous décidé de leur rendre leurs biens. D'abord, ils ont décidé d'arrêter de prêter avec intérêt. Ensuite, ils ont décidé de leur rendre tout ce qu'ils avaient pris. Et Néhémie a réussi comme il a réussi dans les chapitres précédents, contre les ennemis extérieurs, au chapitre 5, à résoudre les problèmes internes qui auraient négativement affecté leur témoignage. Merci, frère Isaac, pour ces paroles qui ont résumé le chapitre précédent, le chapitre 5. Frère Nahamia, allons au chapitre 6, je lirai les 9 premiers versets 1 à 9. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambalat, Tobia, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors, Sanballat et Geshem m'ont fait parvenir ce message. Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande avec toujours la même réponse de ma part. La 5e fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte où il était écrit « On raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille d'après ces rumeurs. Tu vas devenir le roi. Et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance
de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. J'ai fait répondre à Sanballat, il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. C'est très sérieux, mais s'il vous plaît, parlez-nous du premier verset où Néhémie donnait un rapport sur le progrès de la construction. D'accord. Expliquez-nous ce que Néhémie a dit. Concernant les ennemis et leur position, nous voyons que l'hostilité a augmenté du début du livre jusqu'à ce moment. Nous voyons que l'hostilité a augmenté quant au nombre des ennemis et les tactiques des ennemis. Concernant le nombre des ennemis, il y en avait deux d'abord. Sanballat le Horonite et Tobija le fonctionnaire ammonite. Peu après, Geshem l'arabe les a rejoints. Et après, nous voyons les frères de Sanballat et l'armée de la Samarie. Et après cela, les Ammonites et les Arabes et les Asdodiens. Donc le nombre des ennemis augmentait. Et après, l'ennemi n'arrête jamais. Il ne se décourage pas du tout. À chaque étape, il avait quelque chose pour s'opposer au peuple de Dieu et s'opposer au travail des serviteurs de Dieu dans leur ministère. Ici, les ennemis de Néhémie ont tout fait pour essayer de détourner son attention et le distraire. Ils ont fait ça quand ils ont vu que la construction de la muraille allait s'achever et qu'il n'y avait plus de brèche. D'après Néhémie, il a dit « Je n'avais pas encore posé les battants de la porte, donc la muraille était construite entièrement. Et les portes avaient été faites, mais il restait les battants de la porte. » Néhémie était très précis dans la description des étapes qu'ils avaient accomplies dans la construction. Frère Nahamia, la proportion des portes en comparaison avec la muraille, elle était Oui, très petite, donc il aurait pu dire qu'ils avaient fini la muraille et terminé le travail. n'est-ce pas? Mais la précision de Néhémie et son honnêteté dans la description l'ont fait dire qu'il a terminé la muraille, mais qu'il restait les battants. Quand le peuple parle des accomplissements spirituels, certains pourraient exagérer leur accomplissement, ils pourraient exagérer alors que d'autres parlent honnêtement. Parlez-nous de l'importance de ceci. En fait, c'est un grand piège, frère Ayad. Et nous tombons tous dedans quand nous parlons de l'œuvre dans laquelle le Seigneur nous utilise. En fait, nous ne sommes pas supposés parler du tout de cette œuvre, et même quand nous parlons, le but doit être de glorifier la grâce de Dieu et l'œuvre de Dieu, et pas de montrer notre bravoure ou le courage que nous avons. Néhémie était ce genre d'homme, un homme honnête dans ses rapports, et il était très précis aussi dans tout ce qu'il disait. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour prendre une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous lisons dans Néhémie 6.5 « La 5e fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte. Ceci veut dire une lettre non scellée. Les lettres officielles étaient normalement enroulées et scellées avec une bague officielle sur la main de l'envoyeur ou l'un de ses assistants officiels. La lettre ouverte et non scellée n'était pas seulement un signe de manque de respect et de critique claire, mais l'implication était aussi que les informations à l'intérieur étaient ouvertes au public. Et bien sûr, le but de cette lettre était d'intimider Néhémie pour arrêter le travail. Dans le verset 3, Néhémie a refusé d'aller rencontrer ses ennemis bien que c'était une chance pour lui de négocier et de trouver une solution pacifique pour éviter la guerre et Pourquoi le sang. a-t-il refusé de venir à eux? N'était-ce pas une opportunité de négocier et de gagner du terrain? Ça semble être une idée raisonnable. C'est vrai qu'il aurait pu aller négocier et améliorer ses relations, mais par la même logique, nous pouvons dire que ces personnes-là, dans toute la période précédente, ils n'ont pratiquement rien fait pour montrer de bonnes intentions. En fait, Néhémie ne pensait pas comme ça. Il pensait que le Seigneur
lui avait confié d'accomplir un but. Et il ne voulait pas s'éloigner de ce but, même pour une négociation ou une discussion. Il a dit cela littéralement, dans le même verset. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? Même si je viens et nous nous mettons d'accord, je continuerai à construire et à bâtir, car cette rencontre-là serait une perte de temps et des paroles vides. Néhémie nous donne une leçon de détermination et de désir de continuer ce qu'il a commencé sous la direction de Dieu. Dieu lui a dit d'aller dans cette direction. Ceci nous rappelle, frère Ayad, quelqu'un d'autre qui a fait un acte plus grand que celui-là. Et lui a été dit, Descends. quand il accomplissait cette œuvre, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix et nous croirons en toi. » Pourquoi Christ n'est-il pas descendu de la croix? C'est comme si c'était la plus grande application de ce verset que nous trouvons dans Néhémie 6.3. C'est comme si Christ disait « J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre. » Ils lui ont dit « Descends de cette croix et nous croirons en toi. » Mais déjà, ils ont vu tous les miracles de Christ. Mais Christ a accompli son œuvre. Et Néhémie aussi. Et il faut que chacun de nous fasse attention parce que l'une des ruses de Satan est de nous distraire avec des polémiques et des négociations et des débats et des discussions Et des compromis. Et pas de compromis dans les affaires Et de c'est Dieu. probable que si nous répondons au compromis, c'est lui qui gagnera du terrain, ce n'est pas nous qui C'est ferons vrai, des nous progrès. perdrons. Très bien. Frère Nahamia, dans un événement de la chaîne d'opposition et de guerre psychologique contre Néhémie et les hommes de Néhémie, dans le verset 5, il y a une nouvelle flèche dans cette guerre. La 5e fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte. Que voyez-vous dans ce verset? Quelle est cette lettre ouverte? Je vois dans ceci que l'ennemi utilise l'urgence. Il a envoyé 4 fois la même lettre, verbalement, avec le même contenu. Et Néhémie est resté ferme et il a continué vers le but. Il n'a pas répondu, il n'a pas attaqué et n'a pas discuté avec l'ennemi. Et cette fois, il lui a envoyé une lettre par écrit, mais il y avait aussi un nouveau piège dedans. Il lui a envoyé une accusation cachée. C'est comme s'il lui disait « Je m'inquiète pour ton bien-être ». Il y a une rumeur qui se répand, et c'est là ce qu'on dit parmi les nations, que tu as construit la muraille non seulement pour être le roi, mais que tu as établi des prophètes pour qu'ils te proclament roi à Jérusalem. Mais Néhémie n'a prêté aucune attention à toutes ces paroles, et il a donné une réponse extrêmement simple et réaliste. Il a dit « Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. » Et donc Néhémie comprenait très bien les tentatives de l'ennemi. D'abord l'intimidation, ensuite la tentation, ensuite la distraction, ensuite l'urgence. Il en était conscient. Comme la Bible nous le dit, nous n'ignorons pas ces tentations. Nous devons être très conscients de qui est notre ennemi, de ses stratégies et ses tactiques. D'où comprenons-nous? Nous comprenons de la parole de Dieu, qui nous montre ce combat depuis le commencement de l'existence de l'homme sur terre. Nous comprenons de ces paroles que Satan a beaucoup de méthodes Bien et sûr. beaucoup de flèches. C'est vrai? Frère Isaac, dans le verset 10, « Pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaïja, fils de Délaja et petit-fils de Méhétabéel. Il s'était enfermé chez lui et a dit, allons ensemble dans la maison de Dieu à l'intérieur du sanctuaire et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. J'ai répondu, un gouverneur comme moi prend la fuite. S'il vous plaît, parlez-nous de cette personne, Shemaïja, et de ses intentions quand il a dit ces paroles à Néhémie. » Ici, un autre piège de Satan qui a plusieurs méthodes, mais un de ses buts est de retarder l'œuvre du Seigneur. Shemaïja, fils de Délaja, s'est montré comme prophète. Il a dit à Néhémie de faire attention et de se cacher dans le temple et de fermer la porte parce qu'il viendrait pendant la nuit pour le tuer. Néhémie a donné une grande réponse. Un gouverneur comme moi prendra la fuite. C'est magnifique. Quand un homme prend, comme cet homme, quand un frère prend quelque chose du Seigneur et l'accomplit, il faut que rien ne lui fasse peur. Rien ne devrait le faire se détourner ou fuir. Nous devons fuir le mal et non fuir de nos responsabilités. Fuir le péché, pas fuir le ministère. Un gouverneur comme moi prendre la fuite. Du reste, comment un laïc tel que moi pourrait-il entrer dans le sanctuaire et rester en vie? En fait, la vérité sur cet homme a été révélée juste après cela.
Il a discerné. Verset 12, « J'ai discerné par là que ce n'était pas Mais- Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie sur moi. » Donc qui l'a envoyé? Parce que Sanballat et Tobija l'avaient soudoyé. Ils lui ont payé de l'argent. Ils ont voulu piéger Néhémie, en lui disant qu'il serait tué pour qu'il fuit et se cache. Et c'est une honte pour un grand dirigeant de fuir et de se cacher. Si Et le puis- dirigeant se cache, le peuple se et ils ont perd. pensé qu'ils pourraient faire tomber Néhémie dans un piège. Cependant, Néhémie était conscient. Et le Seigneur l'a gardé de tomber dans ce piège. Ils ont été pris dans leur piège. Il a été exposé et leurs plans ont été révélés. Il l'avait soudoyé pour que Néhémie se cache, et alors quand il serait caché, ça aurait été une honte pour lui. Et Néhémie n'est pas tombé dans le piège. Que Dieu nous garde de tomber dans un piège de gens qui disent des paroles et déclarent qu'elles viennent de Dieu alors que la vérité est que Dieu n'a rien dit. Donc l'utilisation de choses spirituelles comme stratégie de guerre, il lui a dit de se cacher dans la maison de Dieu, dans le temple. Donc je voudrais savoir combien pourrait-il utiliser les choses spirituelles ou les affaires spirituelles comme méthode de guerre spirituelle. Et donc, Quelqu'un pourrait m'offrir quelque chose qui paraît servir le Seigneur ou glorifier le Seigneur, mais c'est possible que ce ne soit pas le cas. Ça pourrait accomplir le but de c'est vrai, l'ennemi. il y a beaucoup de choses comme ça. C'est très possible qu'une personne n'utilise pas donc les choses saintes comme il faut. Et le mésusage de la religion est quelque chose de commun et qu'il est partout dans le monde. Mais quand nous utilisons la vraie religion ou le bon enseignement, et nous disons que c'est ce que le Seigneur veut, mais si nous avons d'autres buts, si la personne ne tient pas sur une terre solide, elle pourrait croire cela. La Bible nous dit de ne pas être pris par les courants, nous tenir sur la terre solide, pour que l'ennemi ne puisse pas nous tromper, pour accomplir les buts d'autres personnes, et ne pas glorifier le Seigneur et mener à la bénédiction. Parfois, Satan pousse les gens au ministère, Oui. alors qu'ils ne sont pas appelés par Dieu pour faire cela, mais ils accomplissent le but de Satan. C'est de gonfler l'écho de cette personne et ce n'est pas de Et Dieu si du nous tout sommes en vérité. inconscients et nous ne faisons pas attention, nous pouvons dériver dans cette direction. Il faut que nous discernions si la source de toute chose est Dieu ou non. C'est vrai. Les paroles de Néhémie, un gouverneur comme moi prendre la fuite, ça nous rappelle une accusation contre Christ lui-même qui dit « Qui vous a dit que le Christ voulait aller sur la croix ?» Christ essayait d'éviter la croix autant que possible. Rappelez-vous dans le jardin. Dans le jardin, Christ a fait 3 lignes de défense. Il a placé 8 de ses disciples devant, ensuite 3 comme seconde ligne de défense, et il était derrière eux pour que, si les 8 sont vaincus, la 2e ligne de défense reste. Et si les 3 sont vaincus, il a une chance de fuir. Et je me demande de qui il parle. Est-ce qu'il parle de Christ qui a déclaré qu'il est venu pour cette heure-là? Je suis venu. Venu. Et il a dit tellement de choses sur le fait qu'il est venu spécialement pour racheter. Il nous a dit, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et il a dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand ils sont allés arrêter Christ, il a dit, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Aussi, est-ce qu'ils sont rentrés dans le jardin pour le capturer ou est-ce qu'il est allé vers eux? Exactement. Est-ce qu'ils lui ont demandé ou est-ce qu'il a demandé? Qui cherchez-vous? Il leur a dit, qui cherchez-vous? Et quand il leur a dit, je suis, qu'est-il arrivé? Ils sont tombés par terre. Si Christ voulait éviter la croix, Il aurait pu fuir. il aurait trouvé une opportunité de fuir. Mais c'était pour cette heure qu'il est venu. Et comme nous l'a dit frère Isaac, il accomplissait une grande œuvre C'est sur vrai, la c'est croix. vrai. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Il est écrit que la muraille a été construite en 52 jours. Est-ce possible que la muraille d'une ville entière soit construite en 52 jours, quand le peuple est faible et n'a pas de ressources? Est-ce possible que le mur de la ville avec ses 12 portes soit construit en 52 jours? C'est ce que dit la Bible. Et la Bible ne dit que la vérité absolue. La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul. Donc il nous donne la date où la muraille a été terminée, soit en 52 jours. Comment les ennemis ont-ils réagi?
Lorsque tous nos ennemis dans toutes les nations environnantes l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits. C'était leur réaction et ils ont connu la vérité et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail et c'est le secret. Nous avons le droit de nous demander, vraiment, comment un travail de cette magnitude, une grande muraille autour de la ville, a-t-il été accompli en 52 jours? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a présidé à sa réalisation et le succès dans le ministère est la réponse pratique, la réponse de Dieu à toutes les stratégies du diable contre son peuple. J'ai vraiment été touché quand vous avez dit qu'ils se sont sentis tous petits. Dans le chapitre 4, nous voyons que les Juifs étaient faibles. C'est vrai. Ici, ils ont connu leur propre valeur, ils se sont sentis tout petits, mais vous avez mis une question dans mon cœur, frère Nahamia. Quand vous parliez de choisir une date pour l'accomplissement du travail, je veux dire concernant la véracité de la Bible, quand nous voyons des dates, Oui. des dates précises, il y a les mois et les jours, ce jour-là et cette date-là. Qu'est-ce que ceci nous dit sur la véracité de la Bible? Frère Ayad, nous avons dans la parole de Dieu, la Bible sainte, l'histoire la plus vraie et fiable de toute la terre. Nous n'avons aucune autre source humaine qui nous dit l'histoire de ces temps passés comme la parole de Dieu, la Bible sainte. Et l'évidence archéologique prouve la véracité de toutes les informations historiques et l'authenticité historique de tous ces événements qui ont été enregistrés dans la parole de Dieu. Donc, que les archéologues cherchent autant qu'ils veulent. Avec chaque nouvelle découverte, ils découvrent que la crédibilité est fortifiée, la précision de l'histoire dans la Bible. Je vous donnerai un autre exemple. Nous avons par exemple Genèse chapitre 10. Genèse 10 nous parle de la distribution des peuples sur la face de la terre. Aujourd'hui, toute nation peut connaître son origine, qu'elle soit de Sem, Cham ou Japhet. Il faut revenir à Genèse 10. Il n'y a pas de ressources historiques excepté la parole de Dieu. Aucun livre sur la face de la terre parle de l'origine des peuples, excepté la Bible. C'est vrai. Très bien. Et considérons que la Bible n'est pas à l'origine un livre historique, Oui, mais l'histoire... elle montre l'histoire avec beaucoup de Par précision. exemple, si je trouve un livre, par exemple, c'est un exemple, qui me dit que Néhémie, qui est le sujet du livre de Néhémie, est dit par exemple qu'il est le fils d'Isaac. Et Isaac est le fils d'Abraham. Et il me donne ces informations sans les prouver avec des dates. Et il y a une différence temporelle entre Néhémie et Isaac. Alors, puis-je regarder ce livre avec confiance et respect? Puis-je en apprendre ou y aura-t-il des doutes? Scientifiquement, en vérité, ce livre serait rejeté parce qu'il n'est pas fiable ni précis. Il est rejeté. Donc, quand l'Écriture confirme les histoires qui arrivent avec les dates, c'est l'une des preuves de la véracité de l'Écriture. C'est vrai. Très bien, très bien. Frère Isaac, j'ai une dernière question. Nous avons vu qu'il y avait des tentatives de retarder le travail. Et Néhémie est passé par beaucoup de tentatives. S'il vous plaît, dites-nous combien de tentatives il y a eu pour arrêter le travail de Néhémie. Il y a eu 7 tentatives principales dans le livre de Néhémie. Et nous savons que le chiffre 7 représente la perfection. Donc il y a une résistance parfaite, mais aussi il y a eu la perfection de la muraille, l'œuvre divine. Donc au chapitre 2, l'histoire a commencé au verset 19 avec Sambala, Tobija et Geshem. Ils se moquaient de Néhémie. Il y avait aussi 2 tentatives dans le chapitre 4, une fois où ils se sont moqués de lui aux 3 premiers versets, et la deuxième fois est dans le verset 7, quand Sambala, Tobija, les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens ont entendu et se sont mis en colère et ont conspiré pour combattre Jérusalem et leur faire du mal. Il y a une tentative au chapitre 2 et 2 au chapitre 4. Au chapitre 6, nous voyons 4 tentatives. Donc des 7 tentatives, 4 des attaques sont au chapitre 6. La première, au chapitre 6, Sambala et Geshem ont essayé de sortir Néhémie hors de Jérusalem. La deuxième fois, dans les premiers 4 versets, dans la vallée d'Ono pour négocier. La troisième tentative, Sambala a menacé Néhémie avec de fausses accusations dans la lettre ouverte. Et la 4e tentative est au chapitre 6, c'est la 6e tentative. Elle est au verset 10, où Shemaïja, le faux prophète, a dit à Néhémie de se cacher dans le temple, car ils allaient le tuer la nuit. Mais il était un menteur soudoyé par l'ennemi. La 7e et dernière tentative est au chapitre 6, en commençant au verset 17. Il dit que Tobija envoyait des lettres, et ces lettres étaient des tentatives d'espionnage
de Tobija pour essayer d'effrayer Néhémie. Verset 19. Ils allaient jusqu'à vanter ses mérites en ma présence et à lui rapporter mes paroles. Quant à Tobija, il envoyait des lettres pour Donc il y a m'effrayer. eu 7 tentatives. 7 tentatives. 7 Et tentatives. malgré tout, la muraille a été C'est vrai. construite. Je sens que nos invités voudraient partager quelque chose. Frère Isaac a dit à la fin qu'il y a eu 7 tentatives qui ont été faites par tous ceux qui entouraient Néhémie et ses ennemis, et le but était d'arrêter la construction de la muraille. Et puisqu'aujourd'hui nous voyons la même guerre présente à l'intérieur et l'extérieur, quelle est la meilleure méthode pour nous en tant qu'individus et congrégation pour que nous puissions faire face aux attaques de Satan, que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur? C'est vraiment une bonne question. Avec les mêmes stratégies que Néhémie a utilisées. C'est-à-dire qu'il ne dépendait pas de lui-même, il jeûnait et priait et dépendait de la parole de Dieu. Il avait des connaissances bibliques et nous le voyons au chapitre 1. Il avait vraiment une vraie humilité. Il ne cherchait pas son propre bénéfice, mais il est allé tout seul la nuit pour évaluer l'état des choses. Il a refusé de compromettre et de Il n'a pas négocier. compromis ni négocié. Il a toujours fait confiance à Dieu et a placé sa foi en lui. Il était un vrai modèle et il a pu influencer les autres. Nous devons appliquer toutes ces choses que nous avons apprises dans la partie précédente en pratique, afin que la bénédiction s'accomplisse. C'est bon d'étudier l'Écriture, et c'est bon de connaître les stratégies de l'ennemi, car nous n'ignorons pas ses tentations, comme l'a dit l'apôtre Paul. Mais quand nous savons, et c'est bon de savoir comment répondre, mais ce qui est important est d'avoir l'intention, d'avoir le désir et d'avoir la détermination que Néhémie avait. Il y a un but devant moi. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Un gouverneur comme moi prendre la fuite. Le peuple a pris ce travail à cœur, donc nous devons mettre ces choses devant nous tous les jours. Très bien, très bien. Je veux juste confirmer que notre attitude envers la parole de Dieu est ce qui nous fortifie, l'épée de l'esprit La qui parole est de Dieu. la parole de Dieu. Rappelons-nous la tentation de quand Satan a rencontré Christ dans le désert. Comment Christ a-t-il vaincu toutes les tentations et les tentatives de Satan? Avec la parole. Avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Plus nous gardons la parole de Dieu en nous, plus le Saint-Esprit nous fortifiera pour que nous utilisions cette parole pour arrêter toute attaque de l'ennemi. Très bien, très bien, très bien. C'est clair que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Quand nous faisons n'importe quel travail dans n'importe quel ministère, nous ne devons pas nous l'attribuer parce que nous n'avons pas de puissance. Mais bien sûr, nous prenons la force du Seigneur car il nous donne la puissance et la grâce de terminer le travail. Nous avons vu que les tentatives de l'ennemi sont constantes. Cela veut dire que nous n'avons pas le temps de nous reposer dans notre vie spirituelle. Nous sommes en guerre tant que nous vivons sur terre. Une guerre continue. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous continuerons Merci. notre discussion dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.